Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la connectivité USB de la Drum Brute Impact d'Arturia et de ce qu'on peut faire avec le logiciel MIDI Control Center. En fait, la Drum Brute Impact d'Arturia, c'est une boîte à rythme standalone, mais en la connectant sur votre ordinateur, vous allez pouvoir régler un tas de trucs. Alors on en parle. Ok, parlons-en quoi. Ah non, parce que quand on connecte l'USB, est-ce qu'il y a de l'USB? On se dit, alors, c'est un truc standalone. Bah ouais. Démarrons ce fameux logiciel. MIDI Control Center. Voilà. Et là, il détecte mon Drum Brute Impact. Et j'arrive sur cette page. Sur le MIDI Control Center, dans la liste à gauche, on a toujours les machines qui sont supportées. Donc vous avez Micro Brute, Minilab, etc. Et vous pouvez travailler à la fois sur la mémoire en cours ou sur des templates. Et dans cette zone à gauche, on va retrouver la mémoire d'usine, vous voyez, dans Factory Template. Et par exemple, c'est comme ça qu'on va pouvoir recharger les patterns d'usine. En faisant Recall From, je vais pouvoir récupérer la mémoire interne de ma Drum Brute Impact pour pouvoir la stocker sur mon ordinateur. Pour la sauvegarde, c'est vraiment très cool. Et vous voyez que là maintenant, j'ai mes working memory qui sont datés et que je peux drag and dropper si j'ai envie, du verbe drag and dropper, verbe du premier groupe. Sinon, si je veux recharger les patterns d'usine, je prends Factory et puis je fais Store to Working Memory. Et là, il me fait Sending Configuration to Device. Et donc, il est en train d'envoyer les patterns d'usine à l'intérieur de mon Drum Brute Impact. Imaginons que vous travaillez sur un set pour un live, par exemple. Vous sauvegardez vos patterns dans la Working Memory, vous sauvez la Working Memory dans votre ordinateur. Et puis le jour où vous voulez refaire ce live, il ne vous reste plus qu'à recharger depuis ce fichier enregistré directement dans votre Drum Brute Impact. Bon, c'est pas super instantané par contre. Cool, c'est fait. Donc maintenant, j'ai mes patterns d'usine. Banque 1, pattern 1, parti. C'est ça. La pattern 5. Sinon, dans ce logiciel, on va retrouver en haut à gauche les différentes banques. Et dans les banques, les 16 patterns. Donc vous voyez, numéroté ici de 1 à 16. Et par pattern, on va pouvoir dire qu'on veut diviser selon un certain schéma, régler le swing, le randomness, etc., etc. Donc tous ces paramètres sont modifiables à volonté. Et en dessous, on va retrouver pour chaque instrument le nom, ici le swing, ici la randomness qu'on peut régler par piste. Et même si on a envie, on peut dessiner sa pattern à l'écran. La seule limitation que je vois, c'est que ce n'est pas du temps réel. Si vous dessinez votre pattern à l'écran, vous n'allez pas être en mesure de l'entendre. Il faut l'envoyer d'abord dans le device et donc ensuite voilà. Mais au moins, c'est disponible. Donc vous avez les 4 banques qui sont disponibles, les 4 banques de 16 patterns, avec à chaque fois les différentes patterns qui sont déjà enregistrés. Dans les device settings, on va retrouver le canal MIDI sur lequel va répondre et émettre le Drum Brute Impact. Et dans les réglages globaux, vous voyez qu'il y a plein de réglages super. Parmi les settings qui sont vraiment intéressants, vous voyez ici Pad the Send MIDI Notes. Ça veut dire qu'on peut utiliser le Drum Brute Impact pour séquencer des appareils externes. Oui madame. La preuve, si je démarre le MIDI Monitor, vous voyez qu'ici j'ai bien mon Drum Brute Impact. Et quand je vais appuyer sur des pads, vous voyez que ça émet du MIDI. Donc ça, c'est vraiment une fonction sympa. Ça va permettre d'utiliser le Drum Brute Impact pour séquencer n'importe quoi qui est connecté, soit en USB, soit en MIDI. On peut régler le métronome, on peut randomiser le step repeat. Donc voilà, il y a pas mal de réglages hyper cool, ça vaut le coup de s'attarder sur ce logiciel MIDI Control Center et de ce qu'il peut faire avec la Drum Brute Impact. Si on descend, on se rend compte qu'on peut aussi se servir de son Drum Brute Impact comme d'une télécommande MIDI. C'est-à-dire utiliser les boutons de transport qui sont sur la machine pour faire démarrer d'autres machines qui répondent à ces commandes de transport MIDI. Dans cette zone ici, on va trouver une drum map. Cette drum map, elle va vous permettre d'établir comme une table de correspondance entre l'instrument que vous allez jouer et la note MIDI qui sera envoyée. Faisons le test. Un long dessin vaut mieux qu'un court discours. Un long dessin vaut mieux qu'un bon MIDI monitor, vaut mieux qu'un long discours. Ouais, c'est ça. Trop cool. Je suis poète ce soir. Ouais. Donc un exemple. Si je démarre le MIDI monitor et qu'ici je règle sur la note 36 pour le kick, quand j'appuie sur le kick, je vois passer du C1. 36, c'est le numéro de note MIDI qui correspond à Do1 ou encore C1 qu'on voit s'afficher ici. Si je change ça par 18, quand j'appuie sur mon kick,
il m'envoie du F dièse-1, c'est-à-dire le numéro MIDI qui correspond à cette note. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'instrument avec le paramètre color activé va envoyer une note MIDI différente. C'est pas cool ça? Donc ça veut dire que l'implémentation MIDI de cette machine, elle est vraiment bien pensée. L'air de rien. Alors on va mettre du color. Et si j'appuie sur le clic, j'ai bien du C1. Si j'appuie sur color, que j'active le color et que j'envoie mon kick, j'ai du C2. Et C2, c'est la note MIDI qui correspond au numéro de note 48. Trop génial. Voilà, enfin vous avez compris, cette map, elle va vous permettre d'utiliser le MIDI pour utiliser le séquenceur du Drum Brut Impact et faire un peu ce que vous voulez avec des instruments ailleurs. En résumé, une fonctionnalité qu'il faut certainement pas négliger sur le Drum Brut Impact. Bon, et n'oubliez pas d'écouter les sondiers, et puis surtout, vous nous soutenez via Tipeee. C'est trop cool!